Un avion officiel, celui de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a vu son GPS brouillé alors qu'il approchait de la Bulgarie. C'est pas une panne, c'est pas un hasard, c'est un brouillage délibéré qui vient très probablement en provenance de Russie. Les pilotes ont dû se rabattre sur les systèmes de secours pour atterrir, l'incident s'est terminé sans drame mais le signal envoyé est très inquiétant. On voit bien que la Russie prend de plus en plus de risques maintenant. Elle étend son arsenal de guerre hybride jusqu'au cœur de l'Europe, et cette fois c'est pas un vol civil anonyme ou un drone militaire qui est visé, c'est le vol direct de la présidente de la Commission européenne. C'est l'incarnation politique même de l'Union européenne. On voit donc que l'on franchit ici un palier que les personnes les plus importantes de nos institutions peuvent être ciblées par la guerre hybride de la Russie. Depuis 2022, on voit déjà la multiplication des brouillages GPS, que ce soit en mer Baltique, en mer Noire, évidemment parce qu'il y a la guerre avec l'Ukraine, en Méditerranée, dans le nord de la Norvège et dans le golfe de la Finlande. Bref, à portée de la Russie à chaque fois, mais cibler directement le déplacement d'un dirigeant européen, c'est extrêmement grave. C'est transformer un outil d'intimidation en menace directe pour la sécurité des responsables européens. Et on voit bien que du coup, la guerre hybride, c'est pas seulement de la propagande et pas seulement des cyberattaques, c'est aussi rendre dangereux ce qui devrait être sûr, l'espace aérien, c'est envoyer un avertissement silencieux, sans tirer de missile, sans tirer une balle, mais qui rappelle que la menace reste présente et qu'elle peut surgir à tout moment. Et face à ça, évidemment, la réponse ne peut pas être l'indifférence. Parce que tolérer le brouillage de l'avion de von der Leyen, c'est laisser la Russie donner des coups et c'est prendre le risque qu'un jour, quelqu'un soit blessé ou tué et qu'une réelle escalade soit déclenchée. Et ça, ce serait franchir une ligne rouge que personne ne peut se permettre d'ignorer. L'Union européenne doit renforcer sa résilience et sa dissuasion. C'est pas possible d'accepter sans rien dire que la présidente de la Commission européenne soit ainsi ciblée par de la guerre électronique russe alors même qu'elle voyage au sein de l'Europe. On doit pouvoir se promener en Europe de manière sûre. Encore plus quand on est la présidente de la Commission européenne. Mais surtout, l'Union européenne doit montrer que ces agressions ne passent pas inaperçues, qu'elles appellent une réponse politique ferme. Simplement augmenter le soutien à l'Ukraine ne suffit plus pour dissuader la Russie. On voit bien que ce n'est pas suffisant, que malgré tout, la Russie continue à être toujours plus agressive et à poser une menace toujours plus accrue. Il faut marquer le coup et marquer les esprits pour bien faire comprendre à la Russie qu'elle ne doit pas nous chercher, qu'il y a des limites. Cet incident est toujours en cours de confirmation, mais s'il est vraiment confirmé, on sera clairement dans un nouveau palier de la guerre hybride russe qui se rapproche petit à petit d'une guerre ouverte. Et pour conclure, on voit bien que c'est la Russie qui se place elle-même en trajectoire de collision avec l'Union européenne et avec l'OTAN, et que l'escalade est systématique et tout le temps à l'initiative de la Russie. Donc peu importe ce que nous on fait, la Russie a décidé de nous antagoniser, elle va tout faire pour nous nuire et il est probable que bientôt elle finisse par nous attaquer. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur l'affaire de l'avion d'Ursula von der Leyen. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je vais les lire et je vais y répondre. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et surtout de vous abonner, ça m'aide énormément. La prochaine vidéo arrivera bientôt, alors soyez sages, pas de bêtises et à bientôt. Allez, salut!